Leçon 11. La prière d'adoration, deuxième partie. Écriture, acte 16, versets 22 à 25, 2 Chroniques 20, versets 15, 17 à 19, 21 à 22, Luc 24, versets 50 à 53. Vérité fondamentale. La louange était une caractéristique de l'Église primitive. Acte 16 raconte l'histoire de Paul et de Silas à Philippe. Nous lisons le récit de leur arrestation, comment ils furent battus de verges et jetés en prison. Acte 16, versets 22 à 25. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Un chant à minuit. J'aimerais souligner le verset 25. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Qu'est-ce qui les rendait si joyeux pour qu'ils aient envie de chanter? Décidément, tout allait de travers pour eux. Ils avaient annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, et quelle avait été leur récompense? Ils avaient été amenés devant les dirigeants, accusés, battus et jetés en prison, les fers aux pieds. Ils avaient mal au dos et saignaient. Ils avaient mal partout. Mais est-ce qu'ils passèrent le temps à gémir, à se plaindre et à dire en pleurant « Pourquoi cela nous arrive-t-il » Non, la Bible rapporte qu'ils chantaient des louanges à Dieu. S'ils avaient ressemblé à certains d'entre nous, l'Écriture aurait déclaré « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas rouspétaient et se plaignaient, pleurnichant, geignant et se demandant pourquoi Dieu avait permis cela. » Leur conversation aurait été du genre « Paul, tu es toujours là? Bien sûr, où veux-tu que je sois? Mon pauvre dos me fait vraiment mal. Je ne comprends pas pourquoi Dieu nous traite ainsi. Il sait que je me suis efforcé de le servir et que j'ai fait de mon mieux. » Une attitude de ce genre aurait provoqué encore plus de problèmes au lieu de les en sortir. Nous pouvons apprendre quelque chose de Paul et de Silas. Après tout, ils traversaient réellement une épreuve. Ils souffraient. Ils étaient en prison. Somme toute, la situation se présentait mal. Ils avaient des raisons de se décourager. Quoi qu'il en soit, Paul et Silas n'ont pas permis à la prison de les abattre. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont vaincus. Nous rencontrons tous des problèmes, mais c'est notre attitude qui fait toute la différence entre la victoire et l'échec. La façon dont nous regardons la situation détermine son issue. Prenons donc exemple sur Paul et Silas pour nous aider à l'heure de l'épreuve, lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous submerger. Paul et Silas n'étaient pas en vacances à Philippe. Ils s'y étaient rendus pour faire l'œuvre du Seigneur et n'étaient pas en dehors de la volonté de Dieu. La première pensée qui vient lorsqu'on subit l'adversité, c'est qu'on s'est éloigné de la volonté du Seigneur. Sinon, l'épreuve ne serait pas arrivée. Toutefois, Paul et Silas obéissaient sans aucun doute à Dieu. Si la preuve d'être dans la volonté de Dieu résidait dans le fait que tout se passe bien pour nous, sans épreuve ni sacrifice, nous pourrions en déduire que, durant son ministère entier, Paul n'a jamais été dans la volonté du Seigneur. Il aurait raté le but du commencement à la fin. Notons autre chose au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils ne se sont pas tus. Ils ont loué Dieu à haute voix dans la prison. Non seulement les prisonniers les ont entendus, mais Dieu aussi. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent,
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 26. Ils furent délivrés tandis qu'ils louaient Dieu. Un chant dans la bataille. Étudions une histoire similaire dans l'Ancien Testament. Sous le règne du roi Josaphat, les Ammonites et les Moabites attaquèrent Israël. Josaphat invoqua le Seigneur dans la prière et Dieu lui répondit. 2 Chroniques 20, versets 15, 17 à 19 et 21-22. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Josaphat savait que son armée n'était pas de taille à combattre les pays qui s'étaient ligués contre lui, mais il savait que son Dieu était plus puissant qu'eux. Il convoqua une réunion de prière et le peuple d'Israël jeûna et pria. L'Esprit de Dieu vint sur un jeune homme de l'assemblée qui se leva et prophétisa qu'il ne fallait pas craindre, car Dieu combattrait à la place du peuple d'Israël. Le lendemain matin, lorsqu'ils partirent à la rencontre de la puissante armée ennemie, ils n'étaient pas armés d'épées ni de lances, mais de chants de louanges. Verset 21. Ils s'avancèrent en chantant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Au lieu de trembler de peur à l'heure de l'épreuve, les enfants d'Israël chantaient des louanges à Dieu, tout comme Paul et Silas en prison. Quelle fut l'issue de la bataille? Regardons le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au moment où les Israélites entonnèrent leurs chants de louange, Dieu agit. Ils furent témoins de la manifestation de la puissance de Dieu. La louange, une caractéristique de l'Église primitive. L'esprit de louange et de réjouissance était une caractéristique de l'Église primitive. Luc 24, versets 50 à 53. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Après avoir vu Jésus monter au ciel, les disciples rentrèrent à Jérusalem, le cœur rempli de louanges et de reconnaissance envers Dieu. Puis, nous lisons à leur sujet en Actes 2, 46-47, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Notez l'expression « Ils étaient chaque jour tous ensemble et prenaient leur nourriture avec joie, louant Dieu ». Chez les premiers chrétiens,
ce n'était pas un événement épisodique, quelque chose que l'on faisait de temps en temps. La Bible utilise les mots continuellement et chaque jour. De nos jours, trop de chrétiens ne prient jusqu'à l'exaucement qu'une fois tous les 6 mois. Et ce n'est qu'alors qu'ils prennent du temps pour louer et adorer le Seigneur. Si l'on devait raconter leur vie, on serait obligé d'utiliser les mots occasionnellement ou même semestriellement. Toutefois, la Bible déclare que les premiers chrétiens étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Si nous voulons voir la même manifestation de puissance, nous devons également expérimenter la même mesure de louange qui s'est manifestée dans l'Église primitive. Texte à apprendre par cœur. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24, versets 52 et 53. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière.